Bonjour à tous, semaine de l'artisanat oblige. On va consacrer 3 journées à vous parler de cet événement. Nous sommes aujourd'hui au sein du Centre interprofessionnel de formation des apprentis d'Auxerre. L'artisanat en Bourgogne, c'est 27 000 entreprises, 90 000 salariés. Et pourtant, Pierre Martin, un secteur qui a été impacté par la crise. Vous êtes le président, je le rappelle, de la Chambre régionale des métiers. Bonjour. Bonjour. Secteur effectivement rattrapé par la crise puisque nous avons été impactés après les grandes entreprises et les PME. Mais aujourd'hui, l'artisanat effectivement souffre de la conjoncture économique et d'une absence de commandes. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de mettre en place une opération comme cette semaine de l'artisanat? Il y a besoin de communiquer sur l'artisanat, il y a besoin de vendre ces professions-là. Absolument. Nous avons plus que jamais besoin de ces campagnes de promotion, campagnes nationales, puisque nous sommes dans la semaine nationale de l'artisanat, pour d'une part assurer la promotion de nos métiers, et nos métiers ont encore un fort potentiel, et surtout susciter des vocations. Et c'est pourquoi ce reportage est très intéressant dans un centre de formation d'apprentis où nous pouvons démontrer aux jeunes, et notamment aux jeunes qui sont en phase d'orientation, qu'il y a encore de fortes possibilités de s'exprimer à travers un métier. Alors, l'artisanat, force ou faiblesse? Je vous pose pas la question, ou plutôt si, je vous la pose. Force, j'imagine. Force, bien sûr. Force parce que près d'1 million d'entreprises, un maillage sur le territoire extrêmement dense, même si parfois en milieu urbain nous sommes victimes de la concurrence périphérique pour les métiers de bouche notamment, les métiers alimentaires, mais une présence dans les bourgs, en milieu rural, et surtout nous assurons un service de proximité constant, permanent. Dans tous les métiers, hein, vous parlez des métiers de bouche, mais ça rejoint l'esthétique, il y a des formations ici, les carrossiers, c'est vraiment très étendu. C'est très divers. Il y a 250 métiers dans l'artisanat et même des métiers nouveaux qui apparaissent. Donc on sera sûrement contraint de revoir un peu nos chiffres. Mais nous assurons une présence vraiment très large. Et je souhaiterais que nos compatriotes comprennent que l'artisanat n'a pas toujours la connotation ringarde que parfois on lui accole, mais au contraire est une source de développement et de réussite. Voilà, tout à fait, de réussite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, à côté de vous, justement, Jérôme Desbarres, vous êtes formateur en peinture en bâtiment. Hein, vous allez rejoindre, je crois, ce que disait à l'instant Pierre Martin, un secteur qui mérite de se développer, avec un problème néanmoins, le manque de maîtres d'apprentissage. Oui, en effet, je vais être court. Nous sommes en pénurie de maîtres d'apprentissage. Nous avons aussi des jeunes à mettre en face. Nous manquons aussi de jeunes motivés. Il faut à tout prix on valorise les métiers, que ce soit de bouche, mais aussi nous du bâtiment. Le bâtiment, comme on l'a souligné, est en pénurie à l'heure actuelle, mais il faut former justement ces jeunes de demain, ces ouvriers qualifiés. On en a besoin. Donc nous avons besoin de maîtres d'apprentissage. Alors il faut le rappeler, un centre de formation d'apprentis, c'est une formule de formation en alternance avec une période pour préparer les diplômes au centre de formation et une période en alternance en entreprise. Qu'est-ce que les maîtres d'apprentissage vont à gagner à prendre un apprenti chez eux? De former tout simplement l'ouvrier qu'ils ont besoin, l'ouvrier à leurs mains, l'ouvrier qualifié qui demande à l'heure actuelle. Ils ont besoin justement de former leurs jeunes à leur entreprise. Et c'est ça le but justement de l'alternance, c'est le but aussi des CFA à l'heure actuelle, c'est d'être complémentaire de l'entreprise, donc former le jeune par rapport à leurs demandes. Ça signifie que la plupart du temps, une entreprise qui va former un jeune, qui va le salarier aussi parce qu'ils ont une petite rémunération en même temps, il y a une arrière-pensée de dire je vais le garder après. Le but de l'apprentissage en alternance, c'est vraiment de garder son jeune, c'est d'essayer justement de le former encore une fois à son image pour pouvoir justement avoir son ouvrier, avoir l'ouvrier qu'on a le besoin. Il est là la priorité. La grosse demande à l'heure actuelle, justement, c'est ça. Donc on se dirige vraiment vers la complémentarité de l'entreprise. Et ça marche à tous les coups? On n'a pas un pourcentage de réussite, bien entendu, qui atteindrait les 100%, l'idéal. Mais on essaye justement de tout faire
pour que le jeune ait son diplôme. Merci beaucoup. Alors justement, vous évoquez les jeunes, on en parle évidemment. Hein, je rejoins tout de suite derrière moi Noémie Ansette qui est en plein travail. Noémie, je vais vous interrompre. Vous êtes apprentie en boulangerie. Vous en êtes où dans le stade de votre formation à l'heure actuelle? Actuellement, je passe mon diplôme de mention complémentaire en boulangerie spécialisée. Donc j'ai déjà eu un CAP de 2 ans Oui. que j'ai fait en artisanat. Et après? Après, je voudrais faire mon BP, D'accord. travailler 1 an, Oui. puis essayer de partir à l'étranger. Alors travailler 1 an déjà, après le Oui. BP, vous voulez travailler où? Vous avez déjà une idée? J'aimerais rester dans la boîte où je suis actuellement. Donc, Qui fait quoi? c'est un laboratoire d'analyse de farine. Donc on reçoit des farines qu'on banifie Oui. et on teste les méthodes et puis les farines. C'est une entreprise que vous connaissez déjà? Vous avez déjà des garanties entre guillemets d'embauche, de contrat avec eux? Il y a possibilité de rester chez eux parce qu'ils offrent beaucoup de postes. Il y a des postes à prendre et si on vaut... Donc ils vous connaissent et ils sont venus vous chercher. Ils vous ont dit Voilà. après votre diplôme, on vous veut déjà. C'est ça, C'est un Ouais. point fort de l'apprentissage. oui. En Si on est alternance. bon, on peut trouver des bons patrons et c'est surtout les patrons qui vont venir nous chercher. Par contre, c'est une formule un petit peu particulière. Vous allez tester des farines, vous allez Oui. faire du pain avec, Oui. mais vous ne serez pas dans une boulangerie, ce ne sera pas votre entreprise à vous? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Non. Après cette expérience-là, vous voulez bouger un petit peu? Ouais, j'aimerais partir à l'étranger, découvrir différentes techniques, différentes saveurs, partir plusieurs années et puis revenir après en France, Partir où? Afrique, Amérique du Sud. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir là-bas? Qu'est-ce que vous allez apprendre en plus? Les saveurs, découvrir leur méthode, les conditions de travail sont pas les mêmes. Voilà, il y a toujours de quoi apprendre. Et puis après, le rêve, la finalité de votre Ça formation? serait d'ouvrir une boutique, puis de prendre des apprentis et les former. À votre tour, vous voulez faire profiter à d'autres d'une formation et de vos savoirs? Oui. Ça, c'est important? Oui. Merci beaucoup, Noémie. On vous souhaite Merci. plein de réussite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première émission en direct sur l'apprentissage. On revient demain, toujours sur la même thématique. À demain. À demain, Franck. À demain, même heure. Et donc, en attendant, on vous retrouve sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Vous le savez. Avant de nous quitter, je vous rappelle que c'est en ce moment. Bonjour, le printemps n'est au rendez-vous que sur le calendrier ce mercredi. Température basse pour la saison et instabilité au menu. Après le passage d'une zone de pluie faible en fin de nuit et matinée, un ciel de traîne s'installe caractérisé par une instabilité marquée jusqu'en début de nuit. Un répit temporaire marque cette mi-journée avec des éclaircies. Cet après-midi, un régime d'averses se mettra en place. Attention, elle pourrait être assez forte localement, voire orageuse, sous forme de giboulées de grésil, parfois la limite de la grêle, avec des coups de vent de sud-sud-ouest associés de 40, 50, voire 60, 70 km/h sous les plus fortes averses. Les températures en légère progression malgré tout cet après-midi, mais 2 degrés sous les normales, seront comprises entre 8 et 12 degrés de Châtillon à Mâcon. Demain, au lever du jour, les températures enregistreront un nouveau recul en évoluant entre -1 et 2 degrés du relief vers la plaine. Demain, amélioration, temps sec mais encore frais pour la saison. Bonne journée.